Méditation du 3 septembre. Heureux et accompli. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Colossiens 4, verset 1. Au chapitre 3 de Colossiens, Paul avait un conseil pour les serviteurs, mais au chapitre 4, il a un conseil pour les maîtres. Traitez vos serviteurs avec justice et égalité, et sachez que vous rendrez des comptes à Dieu. Paul dit aussi que nous devons prier, manifester notre reconnaissance et être sages de notre façon d'agir avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voir les versets 2 à 5. Plus loin, il donne cet autre conseil. Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens, en profitant de toute occasion qui se présente à vous, que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Colossiens 4, versets 5 et 6, version Bible français courant. Paul termine sa lettre en envoyant des salutations et des recommandations à de nombreuses personnes. Cela montre que le grand théologien et pasteur était une personne qui accordait de l'importance aux relations qui avaient besoin des gens et appréciait chacun individuellement. Paul savait qu'il était impossible de faire du bon travail seul. Pour mener à bien un projet, il faut l'action coordonnée des différents participants. Nous devons donc apprendre à apprécier, respecter et encourager les gens. En fin de compte, le royaume de Dieu sera formé de citoyens. C'est pourquoi nous qui voulons en faire partie, nous devons établir de bonnes relations avec tous. Il y a deux façons de voir la vie, de manière anthropocentrique, en plaçant l'homme au centre, ou christocentrique, en plaçant le Christ au centre. La première approche est matérielle, égocentrique et temporelle. L'autre est spirituelle, désintéressée et un destin éternel. Les dernières paroles du grand commentateur de la Bible, Matthew Henry, sous son lit de mort, furent les suivantes. Une vie passée en communion avec Dieu et au service du Seigneur est la vie la plus heureuse et accomplie que l'on puisse vivre. Cette expérience fut également celle de Paul et devrait être celle de chacun d'entre nous. La plénitude de l'esprit et la plénitude de la parole sont indispensables. Si nous sommes tous dirigés par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, nous n'aurons aucune difficulté à nous entendre avec les autres. L'homme a besoin d'un pouvoir extérieur et supérieur à lui pour rétablir en lui l'image de Dieu et lui donner la possibilité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais ceci ne rend pas l'élément humain inutile. L'humanité s'appuie sur la puissance divine et le Christ habite dans le cœur par la foi. Alors, à travers la coopération avec le divin, la force de l'homme réussit à faire le bien. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 30, page 255. Accomplissons-nous dans la communion avec le Seigneur et dans sa mission. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.